Une partie civile, par hypothèse, c'est une victime. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a subi une infraction pénale et qui est amené donc à pouvoir demander réparation du préjudice qui est la conséquence de l'infraction qui a été commise à son détriment. Par exemple, quand on évoque cette question en ce qui concerne les enseignants, les adhérents de l'autonome, là c'est assez simple, hein, ce sont souvent des violences, des outrages, toute agression quelle qu'elle soit, des lettres, des menaces, on a vraiment toutes sortes de choses de cette nature. À partir du moment où l'infraction est commise, une plainte est déposée par l'adhérent auprès des services de police ou de gendarmerie et des suites sont données par le procureur de la République. C'est-à-dire que c'est le procureur qui, sur les indications qui lui sont fournies par les enquêteurs, décide ou de poursuivre ou de ne pas poursuivre ou d'avoir recours à une mesure, par exemple, de médiation pénale, une mesure intermédiaire. On ne peut se constituer partie civile qu'à partir du moment où on a été personnellement victime de l'infraction. Bien sûr, si plusieurs enseignants ensemble ont été insultés, menacés, agressés physiquement, tous ceux qui ont été victimes peuvent se constituer partie civile. En revanche, si un enseignant est victime d'une agression de la part d'un parent d'élève ou d'un élève en présence simplement de tiers que sont d'autres enseignants, d'autres élèves, bien sûr, d'autres personnes qui sont à côté, des collègues, ceux-ci ne peuvent pas se constituer partie civile parce qu'ils ne sont pas visés. Ce n'est pas eux qui sont agressés, il n'y a pas de préjudice direct, donc il n'y a pas de possibilité de poursuite. Chaque victime qui se constitue partie civile doit justifier de son propre préjudice. Dans les procédures simples, le droit de la partie civile, il est surtout de se constituer partie civile et de demander réparation du préjudice. En revanche, dans les procédures complexes, si par exemple une information est ouverte parce qu'il y a une agression grave, des blessures, toute partie civile a la possibilité de demander, comme n'importe quelle partie à un procès, de demander des actes, demander des expertises, demander des confrontations, demander l'audition de témoins, etc., pour que le dossier soit parfaitement clair, de façon à ce que quand il arrive devant la juridiction de jugement ensuite, il n'y ait pas de zone d'ombre qui justifie qu'on demande à ce moment-là un supplément d'enquête, etc., etc. Donc on a la possibilité, comme toute partie, comme la personne poursuivie, on a la possibilité de demander des actes.